Alors aujourd'hui, oui, nous aurons donc notre invité, Monsieur Tchekbe Koné, DTN, qui est là, mais on aura également l'intervention de Monsieur Nguessan Clément, ancien DTN, qui interviendra également dans notre débat. Alors, déjà, on va commencer ce débat en faisant un petit état des lieux de la formation des entraîneurs. Ici, on va commencer d'abord par la formation des cadres, si vous voulez bien, Monsieur Koné. Quel est l'état des lieux, justement, de la formation des entraîneurs ici en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous avons 306 entraîneurs, licence K, licence CAF, c'est-à-dire savoir la licence C-CAF, B-CAF et A-CAF. Bon, bien sûr, il y a des licenciés A-CAF qui ont fait tout le parcours, mais dans notre calcul, c'est les B qui n'ont pas de A, etc. Donc nous avons 306 diplômés CAF qui existent en Côte d'Ivoire. Mais il y a les éducateurs licence D qui sont dans les communes, qui sont au nombre de 270. Voici l'état des lieux. Depuis 2011, c'est ce que nous avons essayé de mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Mais avec le passage de Pascal Latouriel, nous avons boosté un peu les licences CAF. Mais après son départ, vous voyez, il y a eu une innovation à la CAF. Le président a été changé, c'était plus Issa Hayatou. Et donc, la CAF avait suspendu les formations des cadres. Oui. Et donc, c'est maintenant que la CAF vient d'ouvrir la formation des cadres. Et donc, nous allons reprendre les formations A-CAF et B-CAF. Mais en temps, nous avons fait des licences C-CAF. Aujourd'hui, nous sommes donc, en conclusion, nous sommes à presque 800 entraîneurs formés, mais il y en a qui ne sont pas en activité. Donc, ceux qui sont réellement en activité sont 306 entraîneurs CAF, avec 270 éducateurs licence D. Mais c'est le niveau qui nous pose problème, moi, à mon avis. C'est vrai qu'on a de bons entraîneurs, on en voit quelques-uns dans le championnat, notamment les anciens joueurs. Mais de façon générale, le sentiment que nous avons, c'est que le niveau de nos entraîneurs est bas. C'est le sentiment qu'on a. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, par exemple, vous avez des entraîneurs qui n'ont pas de licence, de diplôme, mais qui exercent. On voit ça très souvent avec les équipes qui montent. On a vu ça avec le WAC, on a vu ça avec le Racing, on voit ça avec Sol FC. C'est-à-dire qu'ils montrent avec des entraîneurs qui n'ont pas de diplôme, mais on prend des prêtres, non, pour venir s'associer à eux pour coacher en Ligue 1. Ensuite, on ne voit pas d'entraîneurs ivoiriens émerger sur le continent ou alors en dehors du continent. C'est vrai qu'il y a eu Monguei Gueye avec FC 105 au Gabon, il y a eu Touré Clémentine et Boé Norbert avec la Guinée équatoriale qui ont gagné des compétitions continentales. Et puis d'autres personnes là, Rigo Gervais s'est essayé un peu avec Auria, mais de façon générale, on n'a pas ce sentiment. Okay. Monsieur Koné, vous pouvez répondre à ça? C'est vraiment un problème de niveau de la part des entraîneurs. On a un problème de niveau ou pas? Bon, il faut dire que nous sommes en train de rectifier le tir. Ce que vous dites, non, je vous le dis, ça se justifie parce que effectivement, nous n'avons pas d'entraîneur ivoirien qui soit allé en dehors de la Côte d'Ivoire et qui ait fait des résultats extraordinaires. Mais il faut le dire, aujourd'hui, il y a Kwadjo Georges qui est au Mali, qui se comporte bien. Nous avons quelques-uns, nous avons un au Bénin qui est revenu au pays, Irato. Mais il faut être clair. Vous voyez, par le passé, il a dit tantôt, la licence C, par exemple, c'est une semaine. Juste une semaine. Aujourd'hui, c'est la licence D qui est une semaine, que nous voulons mettre à 2 semaines. La licence A-CAF ou A fédéral aujourd'hui, c'est 6 semaines pratiques. Nous sommes en train de rectifier le tir, mais il faut dire que ça prend du temps quand même. Ça prend du temps parce qu'aujourd'hui, les anciens joueurs ne s'impliquaient pas. Beaucoup ne s'impliquaient pas. Beaucoup n'étaient pas intéressés parce qu'être entraîneur, c'est d'abord une volonté. Ouais, quand vous voyez un joueur sur un terrain, pendant qu'il est en train de jouer, il commande, il prend le cas de Kolo, ce dernier passage, il commande, il est déjà leader. Alors celui-là, quand il sort de là, il a envie d'être entraîneur et il peut réussir à cela. Et donc, il prend le cas de Kamara Ibrahim, qui est arrivé et qui a fait ses formations, qui a pratiqué ici et qui est arrivé aujourd'hui en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai que même s'il n'a pas duré à la tête, mais il a eu l'avantage de remporter une coupe des U13, par exemple, et des U15 en 2013. Donc, il y a des compétences. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est la confiance réciproque entre les employeurs et les employés. Regardez un peu à l'intérieur, si on reste à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, lorsque un entraîneur est renvoyé au Racing, il se retrouve ailleurs et il fait des résultats. Voyez. Donc, ça veut dire que c'est le même entraîneur qui tourne là et qui met des résultats. Ce qu'il convient de faire, c'est de bien négocier les objectifs. Quand un entraîneur vient dans un club, il faut qu'il négocie bien l'objectif. On ne peut pas lui dire spontanément, on veut être champion, alors qu'on n'a pas mis des moyens.
qu'un entraîneur soit capable de dire à son employeur, après le temps des lieux, je ne peux pas atteindre cet objectif. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir l'objectif autrement? Alors, on a voulu poser la même question à M. Nguessan Clément, qui est en direct avec nous de chez lui à Bingerville. Allô, monsieur Nguessan, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis avec vous. Bonsoir, je suis avec vous. D'accord, bonsoir. Alors, merci en tout cas d'intervenir dans la grande team. Monsieur Koné Tchegbe est là, il vous entend, il vous voit aussi également. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème de niveau dans la formation des entraîneurs ici en Côte d'Ivoire? Oui, un problème de niveau. Vous savez, Tchegbe l'a dit, personnel. Tu ne peux pas obliger les gens à devenir entraîneurs. C'est un métier exigeant qui a besoin de beaucoup de compétences. Vous savez, on l'a dit, c'est un domaine scientifique où il y a la méthodologie, il y a la pédagogie, et puis il y a la technique. Bon. La technique qui est générale un peu chez les gens, c'est les gens qui ont joué au football, qui ont la technique et qui peuvent transmettre un message, faire une un schéma corporel que les jeunes peuvent regarder. Mais il y a le problème de la méthodologie et il y a le problème de la pédagogie. Bon, tout ça s'enchaîne sur des techniques sont la planification de l'entraînement. Et on a un problème parce que à la formation, le travail n'est pas fait comme il faut. Alors, les joueurs, des jeunes talents qui arrivent souvent en première assez mal formés. Mais ce n'est pas trop de leur faute. C'est le problème de la formation, des formateurs, des infrastructures et la compétition des jeunes. Parce que c'est à la base de préparer les jeunes, les joueurs à la haute compétition. Mais la préparation, elle est quelquefois fastidieuse, mais elle a besoin d'éléments moteurs, des gens qui ont la compétence pour le faire. Et jusqu'à présent, quand j'étais encore à la direction technique, on a eu beaucoup de débats là-dessus. Il y a même quelquefois des analphabètes qui sont venus pour faire. Bon, on a discuté, certains n'étaient pas d'accord, moi particulièrement, je n'étais pas d'accord, parce que c'est la science. Oui. C'est la science. Il faut connaître les domaines de la science parce que quand tu fais un exercice, il y a des muscles qui sont sollicités, il y a des articulations qui sont sollicitées, il y a des nerfs qui sont sollicités. Il faut savoir toutes les implications de tout cet organisme-là pour pouvoir adapter aux joueurs. On a bien compris, M. Nguessan, oui. Oui, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est les enseignants d'éducation physique qui déjà partent de l'INGS avec une base pédagogique et méthodologique. Quand c'est des anciens joueurs, vous allez remarquer que tous les entraîneurs qui ont percé en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont joué au football, mais qui sont passés par le métier de professeur d'éducation physique avec la formation académique qui leur a permis d'avoir et la méthodologie et la pédagogie. Ah, bon, on a perdu la liaison avec M. Nguessan. C'est pas grave. M. Nguessan, si vous m'entendez, on va vous reprendre. Ah bon, moi, je... Ah, bon, eh bien, on va vous retrouver d'ici quelques instants. Oui, Henri-Jo, je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Allez-y. Oui, rapidement, je vais rebondir sur un sujet que le DTN a abordé tout à l'heure, en parlant de confiance réciproque entre l'employeur et l'employé. Alors, vous formez des entraîneurs ivoiriens en Côte d'Ivoire ici. Donc, il n'y a pas de confiance au niveau de la DTN pour confier une équipe nationale, peut-être l'équipe nationale même de la Côte d'Ivoire, à un entraîneur local. En fait, si je vous suis bien, c'est de ça que vous parlez. Ou pourquoi vous ne sollicitez pas beaucoup nos entraîneurs qui sont ici?
Puisque c'est vous-même qui assurez la formation, vous pensez que c'est une bonne formation que vous donnez? D'abord, prenez toutes les sélections ivoiriennes. Il n'y a que l'équipe A qui, généralement, prend des expatriés. Et pourquoi? Je vais y revenir. Mais en dessous de l'équipe A, tous ceux qui sont là, voyez bien, que ce soit en U17, voilà, Soalio, Dao, Max, tout ça, c'est des jeunes entraîneurs formés sur place. Vous voyez, l'équipe A, c'est vraiment le summum. Nous avons demandé à la CAF d'organiser le diplôme pro, la licence professionnelle. C'est ça qu'il faut pour aller avec l'équipe A. Et nous n'avons pas encore organisé la licence professionnelle en Côte d'Ivoire. Donc, nous ne pouvons pas demander aujourd'hui ce niveau-là à les Ivoiriens qui sont, même si on a le potentiel, il convient d'abord qu'ils aient ce diplôme avant de prétendre avoir cette équipe. Mais autrement dit, Soalio a été décrié ici quand la Guinée nous a battus. Mais il s'est brillamment comporté. En Guinée d'abord, pour se qualifier. Oui, pour se qualifier et ensuite pour se qualifier aux Jeux olympiques. Combien de temps il faut pour avoir ce diplôme-là? Comment? Combien de temps il faut pour avoir ce diplôme? Pour avoir ce diplôme, c'est autour de 10 ans. Hein. Autour de 10 ans. Donc jusqu'à 10 ans, voilà, on n'aura pas pour de l'instant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à faire la demande à la CAF. C'est un diplôme qui ne prend pas beaucoup de candidats. Nous avons peut-être 6 ou 10 maximum. La licence A, CAF, c'est 15 candidats. Et ainsi de suite. Mais pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt? Parce que nous, on a débattu ici, coûte que coûte, on a besoin d'un entraîneur ivoirien, on a besoin d'un sélectionneur ivoirien, on doit consommer ivoirien. Et là, vous nous dites que vous n'avez même pas les diplômes d'abord pour... Non. Bon. Nous avons, pour l'instant, la ACAF permet de prendre n'importe quelle sélection. N'importe quelle équipe. Mais nous-mêmes, pour avoir confiance totale à nos joueurs, à nos entraîneurs de ce niveau-là, la licence professionnelle est nécessaire. Voyez? Ça n'a pas été fait plus tôt. Mais il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont. Combien Et pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Non. Le 2EF, ça c'est le diplôme d'entraîneur de football en France, etc. Beaucoup ont ça. Mais la licence professionnelle vient d'être créée il y a à peine 4 ans. Et nous ne sommes pas prêts à le faire parce que nous n'avons pas... Moi, j'ai fait... La licence ACAF qui existe en Côte d'Ivoire, c'est depuis 2013. Vous voyez, et la licence professionnelle vient d'être créée il y a à peine 4 ans, 3 ans. Il n'y a que le Maroc et l'Afrique du Sud qui l'ont organisé. Ça, nous l'avons demandé pour nos coachs. Nous avons, voyez, tous nos sélectionneurs, que ce soit Aïdara, Clémentine ou encore Maxime, ils sont prêts à le faire. Nous avons identifié encore 3 autres qui sont capables de le faire. Donc, Camara, Ibrahim... Mais coach, moi, quand j'ai écouté Nguessan Clément, et vous d'ailleurs, on a le sentiment que... j'ai dit un peu d'impuissance quand même, parce que vous dites que les anciens grands joueurs ne s'intéressent pas vraiment au métier. Et pourtant, pour faire ça, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas être un bon entraîneur. Or, il se trouve qu'il y a des jeunes gens qui viennent à vous, qui sont, comme il a dit, des analphabètes, et on émet un peu de réserve parce qu'on estime qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel. Pourtant, quand on a vu les centres de formation, on s'est bien rendu compte qu'il y a des garçons de bonne volonté, qui ont la rage, qui ont l'envie, qui ont fait des efforts tout seuls, qui ont fabriqué des grands joueurs. On a eu Hamza Gamal. Est-ce que cela ne peut pas être une alternative de jeunes garçons à les puiser, à les détecter, à former, à envoyer en stage pour être un relais important par rapport à la situation que nous vivons en ce moment? Je vous propose de poser cette question à M. Nguessan, qui va nous rejoindre. M. Nguessan. Oui. Oui. Est-ce que vous avez entendu la question de Roger Stéphane? Oui, et qui parle d'entraîneurs qui ont formé des grands joueurs. Ouais. Ainsi de suite. Il a parlé de Gamal, c'est de ça? Oui, j'ai parlé de jeunes formateurs dans les quartiers qui sont motivés, ambitieux, qui ont envie d'embrasser ce métier, qui malheureusement ne sont pas encadrés. Est-ce que sur la défection de nos anciens joueurs, est-ce que ces garçons-là ne pourraient pas être une alternative? Si on laisse de côté, bien sûr, le côté analphabète. Bien, c'est peut-être l'erreur qu'on fait en Afrique. La formation, c'est la base. Le joueur, à partir de 17 ans, 18 ans, ne fait que du perfectionnement. Donc, entre 12, 13 ans et 16 ans, c'est là qu'il faut faire le travail pour former des joueurs de grande qualité. Malheureusement, comme vous le dites, c'est des jeunes gens sans formation qui sont dans les quartiers qui le font. Déjà qu'il n'y a pas d'infrastructure pour le faire, et leur qualité pédagogique et méthodologique ne leur permet pas de faire cette formation. Alors, on a des joueurs qui auraient pu avoir un niveau supérieur, qui sont arrivés au niveau que vous citez là. C'est des gens qui auraient pu avoir un niveau supérieur s'ils avaient été suivis par des gens à la formation à la base.
Donc, vraiment, c'est vraiment pas bien de commencer la formation avec des gens qui n'ont pas fait de formation, qui n'ont aucun niveau, qui prennent les jeunes dans les quartiers. Ça, il faut le proscrire si on veut vraiment former véritablement les enfants. Mais M. Nguessan, ça peut se rattraper, ça. Ensuite, non, quand on a la formation de base, prenez un arbre, couchez-le, et puis attendez qu'il ait son tronc bien solide, et puis essayez. Est-ce que c'est possible? Non, c'est la même chose pour le football. Le football, comme dans tous les métiers, c'est le talent d'abord. Il faut détecter le talent et puis à partir de cette détection, donner une formation adéquate à l'enfant pour pouvoir être au niveau international. Or, chez nous, c'est les jeunes gens qui n'ont rien qui commencent avec les jeunes, avec les enfants. C'est vrai, les enfants ont des talents, mais souvent, on arrive en Afrique à des gaspillages de talent. Parce que c'est des gens qui ont la qualité pour devenir meilleurs, mais la formation pédagogique et méthodologique est tellement faible que, bon, ils s'en sortent par rapport aux autres, mais ils n'ont pas le niveau international pour atteindre les autres. D'accord. Donc, il faut prendre la chose à l'envers. Il faut prendre la chose à l'envers. À la base, il faut des gens qui ont déjà du métier pour pouvoir... Particulièrement, c'est là où on a besoin des anciens footballeurs, parce que là-bas, c'est les schémas directeurs de la démonstration de l'entraîneur qui aide l'enfant à s'orienter, à faire bien le geste. Mais quand vous avez des entraîneurs, des jeunes gens football et qui viennent prendre les enfants, bon, ils ne peuvent pas leur apprendre les gestes techniques. C'est vrai, on peut demander à ces enfants doués de faire des démonstrations, mais ce n'est pas suffisant pour que l'enfant puisse acquérir les D'accord. Monsieur Nguessan, merci. On a bien compris, en tout cas. Hein, oui. On a bien compris votre idée. On vous remercie parce qu'on malheureusement, on est pris par le temps. Donc, mais on a bien compris votre idée. Merci infiniment. Tous les jours, vous êtes pris par le temps. Il a beaucoup à dire. Il nous suit beaucoup. Mais est-ce que je peux dire un dernier mot? Allez, rapidement, Monsieur Nguessan. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Oui, rapidement. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Quelque chose qui me tenait à cœur que je voulais dire. Quand je dis, il faut, à la DTN, il faut que ce soit un schéma complet, former les cadres pour que les cadres forment les joueurs. Et quand on a formé les joueurs, il faut de la compétition pour permettre à ces joueurs d'évoluer. Et permettre aux entraîneurs de corriger, de refaire à travers la compétition. Maintenant, pour faire cette compétition, il faut des infrastructures. Et généralement, on dit à la formation des infrastructures de proximité. Qui maintiennent les enfants sur place, qui n'ont pas à parcourir 20 km pour aller trouver un terrain pour jouer. D'accord. Bon, voilà les conditions. Merci, former les cadres, Nguessan. former les joueurs, faire de la... Merci beaucoup. Merci. Et puis, faites-la. Merci. Allez, merci beaucoup, Monsieur Nguessan. Vous reviendrez dans l'émission quand vous voulez. Ne vous inquiétez pas, parce que je sais que vous avez plein de choses à dire. Non, pas quand je veux. Merci beaucoup, en tout cas. Passez une bonne soirée, Monsieur Nguessan. Alors, on va revenir avec vous, Monsieur Tchegbe Koné. Pour l'année 2020, vous aviez annoncé le début d'un championnat de filles de 15 à 17 ans. Où est-ce qu'en est le projet? Voilà, vous voyez, nous avons un championnat des filles au niveau de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Mais quand on veut développer, il faut aller plus bas. C'est pour ça que nous avons initié, nous sommes en train d'initier un championnat des 15 ans et des 17 ans. Nous appuyons sur les établissements scolaires aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 25 établissements scolaires qui sont inscrits. Voilà, et ces établissements qui sont inscrits, nous leur avons demandé de nous présenter les équipes. À la mi-avril, dans le coup d'envoi, U15, U17. Parce que nous ne pouvons pas trouver les filles dans la rue. Alors, il a été opportun pour nous, avons trouvé judicieux d'aller dans les écoles pour trouver ces équipes-là. Et nous avons fait le point, nous avons 25 écoles inscrites. Et au-delà des écoles inscrites, nous avons souhaité que nous allons commencer peut-être avec 10 pour le projet pilote.
Et après le projet pilote, nous allons étendre cela sur toute la Côte d'Ivoire. Sur vos prérogatives en tant que DTN, il y a également l'une de vos missions, c'est de protéger nos jeunes talents. Ça, par contre, quand on regarde l'exode de nos génies aujourd'hui, c'est quasiment un échec pour vous. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer un peu comment on fait la formation. Alors, rapidement, il reste quelques secondes à peine. Voilà, donc je veux dire que quand on parle des licences D des communes, le football de masse, tout le monde joue au football. Nous avons besoin d'une compétition et orienter les meilleurs talents vers les clubs formateurs. Et dans le cas de la SEC, Ivoire Academy, etc., même RCA, quand l'enfant arrive dans un club formateur, il a des formateurs qualifiés, beaucoup plus qualifiés. Ça va se faire entre 12 et 16, 17 ans. Et c'est à partir de là, et là, il faut un championnat pour faire les talents, etc. Donc, il y a beaucoup de... Eh bien, on a bien compris. Allez, monsieur Koné, on est désolé, hein, c'est pas qu'on est pris par le temps, on a tellement à dire, mais ce sera l'occasion de revenir sur le plateau de la Grande Team pour faire une autre émission, pour continuer le débat. D'accord. Merci en tout cas. Vraiment, je me dois de vous donner le brassard parce que vous avez été extraordinaire. Voilà, c'est notre petit cadeau de fin pour monsieur Koné. Allez, ça y est. Vous avez tout le brassard. Ben voilà. Trop de jalousie. Trop de jalousie. Ça va bien, les Un dernier mot. Allez, non, on n'a pas le temps. La pour le pisciculture, dernier. Non, la pisciculture, il laisser. nous en parlera la prochaine fois, je vous le promets. Allez, merci beaucoup. Merci, monsieur Koné. Merci à vous, amis téléspectateurs. On vous dit tout simplement à demain pour un nouveau numéro de la Grande Team. Bisous, bisous. Bye bye.